Imaginez ceci. Deux hommes, aussi différents que le jour et la nuit, entrent dans le temple pour prier. L'un, un pharisien, est un chef religieux respecté, méticuleux dans son observance de la loi. L'autre, un collecteur d'impôts, est méprisé, considéré comme un collaborateur des autorités romaines et un pécheur. Leurs prières, cependant, révèlent un contraste saisissant dans leur cœur. Le pharisien, debout, remercie Dieu de ne pas être comme les autres hommes. Il se vante de ses jeûnes et de ses dîmes, soulignant sa piété extérieure. Il regarde le collecteur d'impôts de haut, créant un gouffre entre eux. Le collecteur d'impôts, quant à lui, se tient à l'écart, la tête baissée de honte. Il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Se frappant la poitrine, il implorait la miséricorde de Dieu, se reconnaissant pécheur. Ce simple acte de contrition en dit long sur son cœur. Leurs prières, radicalement différentes dans le ton et le contenu, offrent une puissante leçon sur la nature de la vraie piété. C'est l'essence de la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts, une histoire qui continue de résonner des siècles après avoir été racontée pour la première fois. La prière du pharisien, bien que d'apparence pieuse, est criblée d'orgueil et de suffisance. Il se concentre sur ses actions extérieures, se comparant favorablement aux autres. Il remercie Dieu de ne pas être un pécheur, comme le collecteur d'impôts, soulignant sa propre justice perçue. Cette attitude, cependant, passe à côté du but de la véritable adoration. Dieu désire un cœur contrit, pas un esprit vantarde. L'orgueil du pharisien le rend aveugle à ses propres défauts. Il ne comprend pas que son observance méticuleuse de la loi n'a aucun sens sans un amour sincère pour Dieu et son prochain. Sa prière, au lieu d'être une conversation sincère avec Dieu, devient un monologue d'autosatisfaction. Il est tellement occupé à se féliciter de sa piété qu'il ne reconnaît pas son besoin de la grâce de Dieu. L'orgueil du pharisien le sépare finalement de Dieu. Cela crée une barrière entre lui et le pardon même qu'il recherche. La prière du collecteur d'impôts, en revanche, est un modèle d'humilité et d'honnêteté. Il reconnaît sa nature pécheresse, reconnaissant son besoin de la miséricorde de Dieu. Il n'essaie pas de cacher ses défauts ou de trouver des excuses à ses actes. Sa supplication, « Seigneur, aie pitié de moi, pécheur », est simple mais profonde. Elle reflète une compréhension profonde de sa propre fragilité et un désir ardent du pardon de Dieu. Il ne se compare pas aux autres et ne prétend pas être meilleur que quiconque. L'humilité du collecteur d'impôts ouvre la porte à la grâce de Dieu. Il s'approche de Dieu avec un cœur ouvert et honnête, reconnaissant son besoin de rédemption. Cet acte d'abandon, de reconnaissance de sa propre impuissance, est ce qui rend sa prière si puissante. Son histoire nous rappelle que ce ne sont pas nos actions extérieures, mais l'état de notre cœur qui compte vraiment pour Dieu. Section 4. L'essentiel. Pourquoi Dieu valorise l'humilité? La parabole du pharisien et du collecteur d'impôts met en lumière une vérité fondamentale. Dieu valorise l'humilité par-dessus tout. L'orgueil, en revanche, est un obstacle à l'expérience de l'amour et du pardon de Dieu. L'humilité nous permet de reconnaître notre dépendance à Dieu. Cela nous permet de nous voir tels que nous sommes vraiment, des êtres humains imparfaits ayant besoin de grâce. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec humilité, nous reconnaissons nos limites et nous nous ouvrons à sa puissance transformatrice. L'orgueil, à l'inverse, nous aveugle sur nos propres défauts et nous empêche de faire l'expérience de la plénitude de l'amour de Dieu. Lorsque nous sommes consumés par notre propre importance, nous ne voyons pas notre besoin de Dieu. Le message est clair, ce ne sont pas nos réalisations ou notre piété extérieure qui nous rapprochent de Dieu, mais l'humilité de nos cœurs. Section 5. Embrasser l'humilité, un chemin vers la rédemption et la grâce. La parabole du pharisien et du collecteur d'impôts n'est pas seulement une histoire de deux hommes. C'est un appel à l'action pour nous tous. Cela nous met au défi d'examiner nos propres cœurs et de nous demander, approchons-nous de Dieu avec humilité ou avec orgueil? Embrasser l'humilité n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Il faut du courage pour reconnaître nos défauts et abandonner notre ego à quelque chose de plus grand que nous. Cela signifie abandonner le besoin d'avoir raison, d'être en contrôle,
d'être vus comme meilleurs que les autres. Lorsque nous embrassons l'humilité, nous nous ouvrons à la puissance transformatrice de l'amour de Dieu. Nous commençons à nous voir et à voir les autres à travers le prisme de la compassion et de la grâce. Nous reconnaissons notre interconnexion et notre besoin partagé de rédemption. Le chemin de la rédemption, nous rappelle la parabole, est pavé d'humilité. C'est en reconnaissant notre fragilité que nous trouvons la plénitude, en admettant notre faiblesse que nous découvrons la vraie force, et en abandonnant notre orgueil que nous expérimentons la plénitude de l'amour de Dieu.